Salut les élèves, bienvenue à la leçon 14, la loi de sinus. Ok, premièrement, juste pour faire la révision de comment on étiquette un triangle, alors on utilise les lettres majuscules habituellement dans un triangle pour nommer les angles. Alors cette pointe ici B, on nommerait cet angle-là angle B. Ça c'est angle A et ça c'est angle C. Okay? On utilise toujours les lettres minuscules pour représenter les côtés. So, ce côté-là, on utilise une lettre minuscule, minuscule et minuscule. So, la façon qu'on étiquette le triangle habituellement, c'est qu'on dit que le côté opposé à l'angle est toujours la minuscule de l'angle. Alors, par exemple, ici, ce côté ici est opposé de l'angle C, donc ça serait côté C, petit c. Ça, c'est côté opposé à angle A, right? Alors, ça, ce serait petit a et l'autre petit b. Okay? Alors encore, le côté B est opposé à angle B. Alright. So, la loi de sinus décrit la relation entre les mesures des côtés des angles d'un triangle. Sauf qu'on utilise la loi de sinus quand ce n'est pas un triangle rectangle. Alors, triangle rectangle, c'est juste théorème Pythagore, c'est sin cos tan, c'est les mêmes choses que vous avez vues. Cependant, il y a plusieurs triangles, la majorité des triangles, qui ne sont pas des triangles rectangles. Alors, voici la loi de sinus. La loi de sinus est une formule qui se trouve sur la feuille de formule et peut être écrite étant sin de angle A divisé par côté A. Ce rapport-là serait égal à sinus de angle B divisé par côté B et sinus de angle C divisé par côté C. Tous ces rapports-là sont égaux. Alors, je pourrais mettre sin A divisé par A égale à sin C sur C et vice-versa. Je pourrais mettre ça égale à ça, ça égale à ça, ça égale à ça. Je pourrais aussi réécrire la formule dans la fonction inverse. So, si je inverse chacune de ces fractions-là, le rapport est encore égal. Alors, par exemple, 5 sur 1, 5 sur 1, 5 sur 1, c'est 1 cinquième, 1 cinquième, 1 cinquième, qui sont toutes égales. Alors, pour être capable d'utiliser cette formule-là, ou une de ces deux formules-là, il faut avoir trois parties de l'équation pour être capable de résoudre. Puis quand on parle de trois parties de l'équation, on doit avoir trois parties dans deux des fractions. So, par exemple, il faudrait que j'aille angle A, côté A et angle B. Ceci pourrait résoudre pour côté B. Alors, n'importe quelle section que vous utilisez, ça pourrait être ces deux-là ou ça pourrait être une section des deux, vous avez besoin de trois valeurs. Une autre chose à mentionner, c'est que j'utiliserai cette équation-là pour trouver un angle. Et j'utiliserai cette équation-là ici pour trouver un côté. La raison pour ça, c'est parce que les côtés sont déjà au numérateur. Dans cette équation, les angles sont au numérateur. So, si vous êtes capable de dire « Oh, je cherche un angle », j'établirai ma fonction de cette façon-ci. Si je cherche un côté, j'utiliserai cette formule. OK, alors voici un exemple où on va utiliser la loi de sinus. Je vais juste dessiner ce triangle-là pour être capable de visualiser le triangle. Alors, je vais juste tracer un triangle ici. OK? So, angle A, c'est 36 degrés. So, je vais dire que ça, c'est 36 degrés. J'ai un angle de 36 degrés ici. OK? Je sais que côté A est 25. Donc, petit a, le côté opposé à angle A. Donc, ça, c'est 25. Ça, c'est les mètres. So, je vais mettre l'unité. Puis ensuite, angle B, je vais juste mettre ici. Je sais que côté B est 23 mètres. Okay? Et ceci serait angle C. So, je veux trouver angle C. OK. Well, l'information qui est présentée ici, remarquez que j'ai donné côté A, angle A et côté B. Alors, je peux utiliser la loi de sinus. Je cherche un angle. Alors, j'ai sin A sur A égale à sin B sur B. Alors, remarquez que je cherche l'angle B. Je connais angle A, connais côté A et connais côté B. Qui veut dire que je veux isoler pour cette variable et cette fonction vraiment. Et je connais les autres trois. So, je vais rentrer les valeurs dans ma formule ici. So, j'ai sinus de 36 degrés divisé par 25 égale à sinus de B, angle B que je ne connais pas, divisé par 23.
OK, là qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est qu'il faut que je résous pour B. Alors, chaque côté, je vais multiplier par 23 pour amener le 23 de l'autre côté. OK, so il me reste 23 fois sin de 36 degrés divisé par 25 égale à sin de B. OK, well, ceci, c'est une valeur que vous pouvez rentrer dans votre calculatrice. Je vous encourage à la rentrer juste pour que vous ayez une meilleure idée de c'est quoi la valeur. La valeur actuelle de ceci est 0.540762. Je vais arrêter à 6 décimales, égale à sin B. OK, bon, ça c'est le rapport sinusoïdal qu'on a vu dans l'exercice 13, right? So, pour résoudre cette équation-là, sin B, on résout l'équation en faisant sin à la moins 1. OK, so on fait le sin à la moins 1 ici, de 0.540762 égale à angle B. Et ça vous donne 32, je vais arrêter à une décimale, 0.7 degrés égale à angle B. OK. Alors, on va voir un petit peu plus dans exercice 15 quoi faire, parce que si vous en souvenez dans exercice 13, on a vu qu'il y avait deux valeurs possibles ici. On avait cadran 1 et cadran 2. Ça va être leçon 15. Pour maintenant, on va seulement prendre la valeur initiale. La première valeur qu'on vous donne, c'est 32.7. Ça, c'est la seule valeur qu'on va utiliser pour maintenant. OK? Alors, depuis que je connais angle B, je suis maintenant capable de trouver angle C, parce que angle C, ça va être juste 180 degrés moins les deux autres angles, right? So, l'angle C, c'est le restant du triangle. So, angle C va être 180 degrés moins 36 moins 32.7 degrés. Donc, angle C sera 111.3 degrés. Et voici le troisième angle de votre triangle. Remarquez que je pourrais trouver côté C maintenant aussi, parce que j'ai angle C. Mais on n'a pas demandé de trouver ça. OK. Et dans le dernier exemple, même chose, très semblable. So, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer le triangle. Ici, on a demandé de trouver le côté P. So, j'ai angle M, N et P. OK, so je connais angle M qui est 72 degrés. Je connais angle N qui est 94 degrés. Je ne connais pas angle P. Et je connais que côté N, c'est 10 cm. OK. Well, j'espère que vous regardez à ça et vous dire, oh, regarde, j'ai deux valeurs de N. J'ai une valeur de M. Je pourrais trouver l'autre valeur de M. Par contre, ce n'est pas la première chose que j'ai besoin de trouver. Remarquez que si je vous donne deux angles dans un triangle, je suis capable de facilement trouver le troisième. So, angle P, ça va être simplement égal à 180 degrés moins 72 moins 94. Donc, angle P va être égal à 14 degrés. OK, so angle P est égal à 14 degrés. So, je suis maintenant capable d'utiliser ça pour faire mon rapport. Parce que je pourrais utiliser le rapport, je cherche un côté. Donc, je vais mettre le côté en haut. So, je vais mettre P divisé par sin P va être égal à... Puis là, il faut que je choisisse quel rapport que je veux utiliser. Bon, je connais angle N et je connais côté N. Alors, ça, c'est qu'est-ce que je vais utiliser. So, sin de N. So, je vais utiliser ce rapport ici parce que je connais les deux valeurs. Je connais maintenant angle P. So, le côté que je cherche, c'est côté P. OK? So, là, j'ai juste besoin de rentrer les valeurs et d'isoler. So, P, je ne connais pas. Sin de 14 degrés égale à N, que je connais, 10, divisé par sinus de 94 degrés. Donc, ici, pour résoudre pour P, je vais multiplier par sin 14 de chaque côté. Ça, c'est sin 14. Sin 14. Ça élimine ça, right? So, qu'est-ce qui me reste? C'est P égale à 10 fois sin de 14 divisé par sin de 94. Encore, ça, c'est juste des valeurs que vous allez rentrer dans votre calculatrice. So, je vous encourage à faire ça, parce qu'il faut que vous pratiquiez à l'utiliser. Et on reçoit 2.4
je vais dire au dixième, sur 2 décimales, centimètres, parce que ça, c'est l'unité utilisée. Alors, voici la longueur de P. OK, alors cette formule est actuellement pas mal facile à utiliser. Il n'y a pas trop de difficultés ici, alors je vous encourage à le pratiquer et voir ce que vous êtes capable de faire. Bonne chance et on se voit en classe.